aujourd'hui, dernière météo du Zine jusqu'à je ne sais pas trop quand. C'est parti. Ah, je vois le BTC qui a repris du poil de la bête. On est à 34K, bah il vivote, hein. On devait être dans ces eaux-là la semaine dernière. Ça va. Alors j'ai vu, il était en sale état, le Zine, la semaine dernière, dans les 44 centimes, je crois, la dernière fois où je l'ai vu. On va voir aujourd'hui à combien il est. 43 centimes. Ouais, et pourtant il a fait un plus 3. Il a dû faire un pic en bas. Wow, ça lutte, hein. Ça lutte malgré comment ça s'appelle, les apporteurs d'affaires et tout ça. Il y a rien qui se passe. C'est assez, enfin bon, c'est pas surprenant. On va augmenter ça. Et bon, déjà, alors là on est en weekly, très bien. Oui, j'ai vu la météo, enfin pas la météo, mais le journal d'usine hier. Bon, on n'a pas pris grand chose à part. Bah, je sais pas ce qui se passe sur MeteoX parce que on l'avait en test, il dit ça revient en test et le testnet. Mais on y était déjà, je sais pas, il y a 2 mois, on était en train de tester ça tranquillement. Parce qu'ils vont ouvrir en production, ils ont dit dernière semaine, dans 2 semaines. Bon, vaut mieux pas trop se fier aux dates parce que ça peut varier. C'est juste des trucs indicatifs, hein, on aura bien compris. Indépendants de leur volonté, mais là quand même ils ont la main sur tout, hein. Ceux qui font la plateforme et tout, je vois pas où est-ce que ça pourrait cafouiller, mais bon. Allez, alors en weekly, quand on voit ça, oh là 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 là. Ce sont des M, hein. M, 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 M de la mort, comme on dit là aussi, un fabuleux M qui tient bien. Alors ça, c'était cette semaine. Il commence quand la semaine? Le 21 juin, ouais, 21, 28. Je crois que c'était le 28 la semaine dernière. 14, 21, parce que là on est déjà le 5 juillet. C'est bizarre. On devrait au moins voir, à moins que 21. Ouais, il manque une bougie. Mais on voit, voilà, on a les 3 bougies rouges en weekly qui laissent présager une descente imminente. Mais bon, est-ce que le support va tenir ou pas? Bon, on va tracer le support quand même pour visualiser les choses. Donc là, vous voyez la mèche, le point bas historique à 35. 35, là, on lutte sur le prix d'introduction. Je sais plus, il était combien de 39, il me semble, hein, d'après mes sources. Faut pas que ça casse ici. Attends, on peut pas le mettre en plus gros? L'épaisseur du trait. On va mettre l'épaisseur du trait. Voilà, et on va le mettre en rouge par contre. Parce que là, c'est un support à ne pas casser. C'est alerte rouge sinon. Vous voyez, en journalier, bon, on va se mettre. Non, ça c'est en weekly, on va se mettre en journée. Donc en weekly, on se rapproche de la zone de support. Et en journalier du coup. Quelle tête ça a? Et on va commencer la semaine la semaine dernière jusqu'à aujourd'hui. Alors la semaine dernière, on était là, on était sur une grosse vague bougie rouge. Vous voyez, il y a les 3 corbeaux noirs. Après, statistiquement, il y a du rouge qui s'ensuit, et là, ça a freiné. Le 30 juin, pour ouvrir le 1er juillet, un petit vert. Un petit vert, là, il y a eu de la forte volatilité. Quant au volume, vous voyez, c'est assez régulier. Ici, on a du combien? On a du 127K. Ouais, alors on vit 127K. Des fois, on a des petites journées à 63K, ça c'est bizarre. Je pensais qu'il devait maintenir un flux constant d'au minimum 100K, mais peut-être c'est juste sur Bbox qui impose ça, mais en tout cas. Ou alors c'est en journalier, enfin en weekly. Parce qu'en weekly ça a l'air plus régulier, vous voyez là, 100K, 90K. Bah la journée n'est pas finie, mais les lundis, on dirait que le volume d'échange se fait vraiment le matin. Parce que lundi dernier, ici, vous voyez, on a atteint les 128K, donc on va probablement les approcher, on est déjà à 90. Bon, ça pump timidement. Ici, attends, je vais voir juste en weekly quand même, voir les volumes, parce que j'ai remarqué que c'était assez constant. On a presque 1 million de volumes. Bon, on les a pas, hein. On a 800, 745K. Oh là là, oh là là, ici, je sais pas, le 24, on se souviendra, le 24 c'était rouge, hein. Le 24 août était rouge, alors là,
L'état était chaud l'année dernière, vous voyez. Gros volume, parce que généralement en été il y a presque personne et c'est là où il y a des grosses variations parce qu'un petit peut faire jouer le cours. Mais là il y a eu des gros volumes, grosses, vous voyez là cette semaine-là, waouh, dernière semaine de août. Après, ah non c'est ici, attends, ça a continué. C'est mi-août, on va dire c'est mi-août. Non mi-août c'est ici, là on a pump en haut. Peut-être cette année ça va à peu près pareil, vous voyez là, ici la fatalité. Mais là bon ça c'est un peu au niveau des volumes tari. Pour en arriver, bon c'est 2 fois moins, 3 fois moins. Ouais, 3 fois moins. Ouais bah il y a des gens qui sont partis, hein, notamment notre baleine. Ah notre baleine est quand même toujours investie. Bruxelloise est toujours un peu investie, mais quand il va partir, il va pas rester grand monde hein, sur l'actif. D'accord, bon là c'était pour voir les en weekly, donc on l'a vu en journalier. Journalier, vous voyez. Non, c'est pas si volatile que ça. Pour moi, j'ai pas. Je suis bien journalier? Parce que là, ça remonte. Un bug d'affichage. Je déteste ça. Pas gros, c'est pas grave. On n'aura pas toutes les cotations, mais ce qui nous intéresse, c'est la semaine passée, donc à partir du 28. Ouais, bon voilà, comme je disais, ça n'a pas arrêté de descendre pour essayer de se reprendre. Donc on peut faire une petite Fibo, même si, bon, pas beaucoup de volume, mais c'est quand même un indicateur de choix. Ah, je sais même pas le prendre où. Ici, on a un truc vachement haut. Et on peut le prendre ici. Là, on a. Apparemment, c'est une résistance de court terme. Bon, si on journalier du 24, d'il y a un mois. De voir combien ça rebondit, mais c'est pas normalement, je prends les mèches, mais je peux même pas prendre les mèches. Ici, comme ça, vous voyez un petit retracement des 23. Pour avoir, regardez ce on peut voir. Pour ceux qui sont assez sportifs, qui veulent prendre le train en marche, bon, quoique le moment idéal c'était le 1er juillet. Regardez là, ça pourrait retracer. Généralement c'est les 50% comme ça. On peut le voir à 49 et s'il fait un petit effort ultime à 50. En plus ça correspond à des chiffres hauts. 48 et ici 50. Voilà, un petit pronostic, on va se mouiller. On va se mouiller pour après reprendre son sens inverse. Et là on pourra dire que c'est la vague 1 descendante. Si je trace des. Alors ce qu'on peut tracer. Parce que moi j'ai du mal. J'aime pas trop tracer les. Comment ça s'appelle? Les vagues d'Elliott en tendance baissière. Parce que premièrement, c'est décourageant. Et deuxièmement, j'ai pas l'habitude de voir le truc à l'envers. Comme ça, tac, tac. Et après. Sauf qu'il peut. Le pronostic c'était 0. Hein. Ah, 0, il y en a plein qui vont se vaguer. Qui vont se gaver. Ah oui, il y a eu un fait intéressant. Ils ont dit que c'était vraiment le moment d'acheter. Le cours est assez intéressant, est très intéressant. C'est cela, ouais. Ah, il sera intéressant lorsqu'on sera ici en zone de découverte. Là, c'est intéressant. Ici, là, quand ça cassera les supports, ça sera intéressant ici. Mais là, on est en range. En range, on fait rien. On met les mains dans ses poches et on attend que ça se passe. Là, ça va être intéressant. Bon, on refera référence à cette météo dans le futur, si vraiment on est vraiment en tendance baissière confirmée. Le BTC a l'air de se reprendre. Est-ce que le ZIN va suivre? Bon, on sait bien qu'il est assez irrationnel par rapport aux autres, qui qui suit pas l'actif principal, l'actif star. Comme nous a dit KB, il était sur le bon coup, sur le cool d'Ethereum. Ce qui m'a fait marrer aussi, ouais, c'est quand il avait parlé d'Ethereum et qui était dessus, mais c'est avec notre argent encore qu'il a acheté, qui s'en est mis plein les poches. C'est pas lui qui a mis le moindre sou dedans. En plus, à l'époque, il dénigrait le BTC en disant même que le ZIN allait détrôner le BTC, que le BTC c'est du passé, et là, complet retournement de veste. Vive ETH, vive BTC, vive tout le monde. Enfin bon. Bon, ça c'est du fondamental, faut pas trop parler. C'était juste du technique ici, mais bon, c'est appuyé aussi par le fondamental qui va mal. Du coup, il y a une petite congruence. Non, pas une congruence, mais
Convergence, mais il y a un autre mot. Confluence, ouais. Petite confluence de choses qui nous fait dire que qu'il va falloir attendre et accrochez-vous ceux qui sont investis massivement parce que pour vous, le portefeuille va fondre comme neige au soleil. Enfin, il y a des risques, hein. Ça, c'est ce que montre la courbe. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.